Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales autour de chez vous en pays catalan, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection, d'un nouveau candidat qui décide de s'engager pour la première fois ou pas pour sa commune. L'Écharpe 2026 leur laisse la parole en toute neutralité ici. On parle projet, on parle profil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carla Muti. Elle est candidate à Canoës avec sa liste Renouveau pour Canoës. Bonjour Carla. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a ancré à Canoës ? C'est très simple. J'ai grandi toute ma vie à Canoës, donc pour moi, le choix de cette commune était totalement logique et évident, puisque c'est ma commune de cœur et c'est mon histoire finalement, Canoës. Très bien, et si on vous demandait de montrer un endroit à Canoës à des personnes qui arrivent pour la première fois, ça serait lequel ? Moi, je choisirais plutôt La Fontaine parce que c'était normalement, avant que les choses changent, le lieu de vie, le lieu d'identité de notre commune. C'est là où tout se passait, c'était le fond de la culture du village, donc ce serait ce lieu que je choisirais. La Fontaine. La Fontaine. Qui est Carla Muti ? En dehors de la femme qui s'engage Ah, professionnellement? professionnellement dans la vie, ce que vous avez envie de partager avec nous. Tout d'abord, je suis professeure d'anglais à l'heure actuelle. J'enseigne à des collégiens. J'ai travaillé dans des cabinets politiques au sein de la mairie de Louis Alliot, dans son cabinet, ensuite comme collaboratrice parlementaire. Je suis engagée politiquement depuis mes 23 ans. Donc j'ai quand même, malgré mon jeune âge, quelques années de politique derrière moi. Et dans la vie, quelqu'un d'enjoué, étonnamment introverti, parce que choix questionnable, la politique, du coup, vu mon trait de caractère. Mais voilà, quelqu'un de positif, mais réaliste, qui a envie surtout d'utiliser ses compétences et envie de faire le bien autour d'elle. Voilà. Quel a été l'élément déclencheur ? Ce moment où vous vous êtes dit, je passe le cap et je brigue la mairie à Canoës. Alors ça a été pas tellement un élément déclencheur, mais plutôt une suite presque logique, puisque je suis déjà conseillère municipale d'opposition depuis 2020 sur la commune de Canoës, je suis déjà conseillère départementale sur le canton de Perpignan 5 Canoës. Et donc en fait, c'était un petit peu une suite logique. Quand j'ai vu le constat du dernier mandat, comment évoluer ma commune, ça m'a paru assez évident. J'en ai discuté avec Louis Alliot. Lui m'a dit « Carla, tu devrais t'engager sur Canoës ». La discussion n'a pas été beaucoup plus longue. Je me suis lancée dans l'aventure assez rapidement. Mais justement, avant de parler de vos projets, on va parler du bilan que vous tirez du mandat qui se termine. Le bilan qui se termine, pour moi, c'est la fin de 18 ans d'une même mandature, d'un même maire, d'une même majorité. Ce que j'en tire, c'est la vie du village qui a disparu progressivement. C'est Canoës qui est devenu, au lieu d'un village catalan vivant, c'est devenu une commune dortoir. Une commune qui a besoin vraiment de renaître, un petit peu de ce renouveau, d'où le nom de ma liste, d'un petit coup de peps. C'est de ça dont a réellement besoin Canoës. Et puis aussi un endettement à 12,5 millions, ce qui est important pour une commune qui a un budget annuel qui tourne autour des 18 millions d'euros. Donc il y a pas mal de choses à faire pour moi. Et il me semblait bon et intéressant d'essayer de changer un petit peu la donne. Mais justement, parlons des choses que vous avez envie de faire si vous êtes élu 2026-2032. Quelles sont les grandes lignes de vos projets et quelles sont les priorités pour Canoës ? Alors des priorités, j'ai décliné ça en 8 axes, mais on va peut-être pas tout énoncer aujourd'hui. Mais c'est vrai que la priorité est et doit rester pour moi la sécurité. Alors à ceux qui me disent que Canoës n'est pas un coupe-gorge, c'est vrai, ce n'est pas un coupe-gorge, c'est une commune quand même où on vit bien. Cela dit, il ne faut pas laisser place au laxisme en fait, puisque c'est comme ça que finit par s'installer l'insécurité au fur et à mesure. On a quand même une commune qui est une commune résidentielle, avec un niveau de vie assez élevé et donc qui est quand même sujette notamment au cambriolage. Et on constate aussi de plus en plus d'incivilités, de petites dégradations et il vaut mieux éviter que ça se propage. Donc ça restera la priorité numéro 1. Ensuite, comme je vous le disais, c'est une commune qui a besoin d'animation, de revivre. Canoës, c'est la 3e commune du département la plus riche en termes de revenus par habitant. C'est étonnant de voir à quel point les commerces sont partis au fur et à mesure. Alors qu'on a augmenté en population, les commerces sont partis et continuent de fermer les uns après les autres. Comment est-ce possible ? Moi, je pense que c'est une question de volonté politique, de stratégie commerciale, d'attractivité, qui n'est pas bonne, à mon sens, ou peut-être même pas existante, finalement. Ça, c'est peut-être ma 2e priorité. Évidemment, les finances communales qui ne sont pas bonnes actuellement, avec un endettement à 12,5 millions d'euros,
il est évident qu'on ne pourra pas, en étant conscient et responsable, faire des projets pharaoniques pendant ce prochain mandat, parce qu'il va falloir combler cet endettement, chercher l'argent où on peut le trouver, peut-être réorganiser structurellement certaines choses. Mais pour moi, mon programme, il est établi essentiellement autour, on va dire, de solutions plus d'ingénierie, de réflexion, qui ne coûteront pas forcément très cher, mais qui peuvent porter énormément de choses pour la commune. Et il y a un dernier projet on va dire, qui divise beaucoup les différentes listes qui se présentent. C'est le projet de l'atelier RIA, qui est un projet d'aménagement derrière notre église, où il y aurait 4 bâtiments, 4 immeubles de 11,50 m avec 52 logements, neufs, donc juste derrière une église du XIe siècle qui est inscrite aux monuments historiques. Pour notre part, nous sommes contre depuis le début. Ce n'est pas le cas de tous les candidats, et ça, c'est un vrai sujet qui nous divise. J'espère, puisqu'il y a des recours en cours en ce moment, d'ailleurs, contre ce projet-là, qu'on va pouvoir y mettre un terme, parce que ce serait défigurer aussi le centre ancien et puis l'identité du vieux village catalan qui est Canoës. On se projette. Carla Muti à présent. Admettons, vous êtes élu fin de mandat. Quel serait, selon vous, le changement le plus visible pour les habitants de Canoës ? J'espère, en tout cas je ferai tout pour que ce sera un changement au niveau notamment de l'animation de cette commune, de la vie de village, du commerce, surtout ça. C'est un village toujours sécuritaire, bien sûr. Et puis, autre chose très importante, c'est dans mon programme aussi en quelque sorte, un petit peu plus loin, mais tout aussi important, j'aimerais surtout apporter un autre type de gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance beaucoup plus bienveillante, et j'espère pouvoir apaiser les échanges, apaiser la politique locale au sein de la commune avec une gestion qui prend vraiment en considération chacun et qui permet à tous de s'exprimer sereinement et dans le respect surtout. Carla Muti, les 20 secondes de la fin face à cette caméra pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains, c'est à vous. Écoutez, je pense que Canoës à ce jour est à un moment charnière. Après 18 ans d'un même type de gouvernance et puis une commune qui s'est beaucoup développée, certes, mais selon moi, pas forcément de la meilleure des façons. Je pense que Canoës a besoin peut-être d'une touche de féminité, un peu d'embellissement et puis beaucoup d'énergie. Et c'est ce pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup Carla Muti. Merci à vous. Et si vous aussi vous souhaitez prendre la parole sur ce plateau, n'hésitez pas à nous contacter. L'accès est libre, l'accès est gratuit, impartial, n'est pas financé ni sponsorisé par qui que ce soit. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît avant de quitter cette chaîne et surtout d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À très bientôt pour un nouvel épisode de L'Écharpe. Salut.